Bon, je reviens ponctuellement en plein milieu de semaine, parce qu'en fait j'ai une semaine de retard, vous l'avez peut-être remarqué. Dimanche, j'aurais dû publier une vidéo, j'en ai pas eu le temps. Alors c'est pas parce que je suis en retard sur le projet d'un patron ou autre, pour le coup je suis dans les temps, mais pour éditer ma vidéo ça a été compliqué. La semaine dernière j'avais une semaine tellement chargée que j'ai pas eu le temps d'éditer la vidéo, du coup je me suis retrouvée dimanche soir, j'étais toujours pas prête et j'ai préféré prendre le temps pour moi. C'est pas grave, on déplace d'une semaine. Sauf que là je suis en train de finir la vidéo et je me disais j'allais rajouter donc un feedback sur le vote autour du patron de la communauté. Je me suis dit, attends, la vidéo elle fait déjà 30 minutes, t'as déjà perdu pas mal de temps pour publier cette vidéo, est-ce que c'est pas l'occasion de faire une petite vidéo plus courte où tu donnes juste les informations autour du patron de la communauté? Au moins ça me permet de vous fournir des feedbacks avant la fin de la semaine, et avec un peu plus de chance, ce sera beaucoup plus visible que si j'avais mis à la fin. Pour revenir sur le patron de la communauté, je vous avais donc soumis des votes sous forme de story dans Instagram et sous forme de post dans YouTube. Je vous l'avais dit, je découvrais ce type d'instrument pour les votes au moment où je le lançais, et donc j'ai découvert que les votes dans les stories Instagram, ça dure que 24 heures. Ça ne m'arrange pas du tout, parce qu'effectivement, il y en a de nombreux d'entre vous qui regardent mes vidéos 24 heures plus tard après leur sortie, donc qui n'ont pas pu voter sur Instagram. Mais a priori, vous avez trouvé le chemin jusqu'au post YouTube. Donc pour vous donner des chiffres, concernant Instagram, en 24 heures, j'ai reçu 16 votes. Sur Instagram, sur les 5 modèles, en fait, c'était assez serré parce qu'on a eu 31% sur la jupe culotte et sur le trench coat. Donc vous voyez, c'était quand même pas mal serré. Par contre, côté YouTube, il y a eu plus de temps et là, forcément, le choix a été beaucoup plus évident. C'est le trench coat qui l'a remporté à 54%. Il n'y a plus de surprise. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur ma table, il y a des pièces de patron. C'est lié au trench coat que je suis en train de travailler justement actuellement. Alors initialement, je voulais vous faire un deuxième vote pour voir un petit peu plus quel type de finition on allait faire, rajouter un petit peu ma pâte, ma Blue Velvet Cat comme certaines m'ont suggéré. Je me suis dit, bon déjà, on n'a pas beaucoup de temps. Si je m'amuse à vous envoyer les votes toutes les semaines et qu'il me faut 10 plombes pour réagir, ça va pas le faire. J'ai pris le parti suivant, c'est que j'avance sur la version Cézanne, la version simple. Je me concentre vraiment sur la construction pure. Et l'idée, c'est plus tard, vers la fin, je retravaillerai des finitions couture qui n'ont pas d'impact normalement sur la construction du trench, pour le coup. En termes de timing, pour être confortable, je me donne finalement jusqu'à mi-mars. Initialement, je vous ai dit début mars, pour trouver des testeuses pour tester le patron. Testeuse pour tester le patron, bref, vous m'avez compris. Je vais attendre mi-mars, comme ça me laisse un peu plus de temps. Donc à partir d'avril, a priori, je vous enverrai donc le patron pour le tester, et ça veut dire que je pense le patron sera livré officiellement à la communauté mi-avril. L'idée c'est vraiment d'avoir le temps de bien travailler sur le patronage parce que j'ai envie de repartager ça avec vous à travers la vidéo, et donc si je course trop dans la création, c'est-à-dire que je vais pas filmer. Et j'ai bien noté que nombreux d'entre vous m'avaient dit ce qui vous intéresse, c'est de me voir le patronner, de voir le processus de rectification, etc. Donc je vais me laisser le temps de à la fois patronner et de filmer pour vous fournir toutes ces informations-là. Pour les finitions que je voudrais justement ajouter pour y mettre un peu plus ma patte, j'ai 2-3 idées, mais je vais pas tout de suite vous les soumettre en détail. Je vous montre quand même quelques illustrations pour que vous puissiez avoir un petit aperçu. Mais j'ai besoin en fait de les tester sur tissu pour me rendre compte si ça donne aussi bien que ce que j'ai en tête. Parce que à l'image, je trouve que c'est moche, clairement. Mais ce que j'ai en tête me donne l'idée que ça pourrait être sympa, mais je veux vraiment le tester avant d'aller un peu plus loin et vous donner après le choix. Vous me direz lequel on retient et que j'intégrerai donc dans le patronage. Sur ce, pour rattraper sur mon programme éditorial, donc à la base, je voulais vous faire une vidéo sur le projecteur. Ce sera pas une vidéo sur le projecteur parce que je suis partie sur un tout autre sujet, mais je vous laisserai le découvrir ce week-end. Donc normalement ce dimanche, vous aurez bien la vidéo qui aurait dû être dimanche dernier. Et je sais pas si ma prochaine vidéo, qui est donc sur le patronage du trench, aura lieu la semaine qui suivra ou encore une semaine après. Je veux quand même prioriser les vidéos autour du process pour que je puisse vous partager vraiment toutes ces étapes, ce qui me semble être la partie qui nous intéresse tous en final. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Au pire, je me rattraperai dans la prochaine vidéo si c'est pas le cas. Je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche prochain.